Hello la team, c'est Stitch et aujourd'hui nous allons parler de jeux vidéo, comme d'habitude, de business et des travers de l'industrie et tous les scandales qui éclatent ces jours-ci avec Activision dans son cas et avec Bobby Kotick qui est en train de foutre la merde un petit peu partout. Oh, le con, il s'est fait avoir. Il lâche pas en contrepartie. Et malgré qu'il y a des mouvements associatifs et des employés qui sont en train de signer des pétitions et des départs répétés, mais il s'accroche. C'est une putain de censure. Le gars, il veut pas lâcher l'affaire. C'est normal, avec tous les millions qu'il gagne, c'est pas possible. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bobby Kotick, je t'aime pas, mon ami, t'es un gros enculé. Ok. Revenons à PlayStation. Alors, pour le cas de PlayStation, il y a 2 jours de ça, il y a un scandale qui a éclaté par rapport à un directeur technique du store, du PS Store, voilà, c'est ça, qui a été chopé en train de tenter de conclure une affaire avec un petit gamin, voilà, de 15 ans. Et Sony a réagi tout de suite suite à la vidéo qui a été diffusée, parce que le gars, mine de rien, il s'est fait avoir comme un oops. Et bien, tant mieux pour lui. Et un communiqué de presse a été fait par rapport à ça. PlayStation l'a viré tout de suite, suite aux rumeurs présumées. Mais il faut dire que la vidéo est accablante. Voilà. Et c'est affreux ce qui s'est passé. D'une autre part, PlayStation, ils sont un petit peu coutumés de l'affaire. Je pense qu'ils devraient faire très très attention à leur recrutement. Et voir un petit peu leur passif et vérifier dans leur vie personnelle qu'est-ce qu'ils font, ces petits cons. Mais ouais, on va pas dire que c'est PlayStation, mais il reste quand même quelqu'un. Après l'histoire d'harcèlement pour la fille qui a été virée euh, parce que elle a demandé à avoir une augmentation et à être d'un point de vue salarial au même level que les employés mâles, et ils lui ont trouvé comme faux prétexte la fermeture du département. Et là, le gars qui est accusé de tentative de pédophilie, nous avons Jim Ryan qui est toujours là. Lui, je sais pas pourquoi il n'a pas encore été viré parce que ce putain de menteur, je sais pas comment il y arrive franchement, mais il tient la censure. Et aussi, hein, c'est un putain de Bobby Kotick. Mais pour le moment, on n'a pas de dossier sur lui, on va pas en parler. Bon, mis à part les mensonges et les changements de cap, c'est assez terrible. Alors, ça, c'est le premier sujet. Le second sujet dont on va parler, c'est les deux scandales qui ont, on va dire, en rapport aux jeux vidéo. Et le traitement, moi, que je considère comme un scandale, c'est vrai que c'est les travers du business. Il faut prendre en considération que c'est des entreprises. Et au-delà du fait qu'il y ait des créations artistiques, elles sont là pour générer du bénéfice et du profit. Et il y a quelques temps de ça, PlayStation a annoncé la sortie de 2 remasters, Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy. Voilà. Et pour 50 euros, et qui sont optimisés PS5, 4K60 ou 4K30 ou je sais pas quoi. Et en 1080p 120 fps. Les deux jeux sont vendus à 50 euros. Et pour ceux qui ont le jeu déjà, ils peuvent rajouter 10 euros pour avoir l'optimisation. Là, déjà, ça passe pas trop. Moi, je pense pour que tu aies investi dans un jeu, tu l'as acheté, le moindre des respects de la part de PlayStation pour ses fans, pour sa fanbase, c'est que l'optimisation soit gratuite. Je ne vois pas pourquoi ils devraient facturer ça, déjà, d'une part. Et par rapport aux engagements de Jim Ryan, notre cher ami Pinocchio. D'une autre part aussi, ils ont fait exprès, nos chers amis de PlayStation, de supprimer les versions d'avant. Ça veut dire, maintenant, quand on va sur le store PlayStation, on trouve que la compilation Uncharted, et c'est tout. La version PS4 n'existe plus.
Là aussi, où il y a une grosse couille, c'est ceux qui ont téléchargé le jeu sur le PS Plus parce qu'il a été offert à un certain moment, ceux-là n'ont pas droit à l'optimisation. Ça veut dire qu'il faut qu'ils rachètent le jeu à nouveau et qu'ils payent 10 euros pour l'optimisation. Ou qu'ils achètent directement la compilation. Ceux qui ont le format disque aussi, c'est le même cas pour eux. Ils peuvent avoir l'amélioration mais à 10 euros. Elle est payante. Et je comprends pas ce genre de pratique et je trouve que c'est totalement irrespectueux. L'autre scandale, c'est par rapport à Spider-Man, la version PS5. Eux, ils ont droit à des skins gratuits et ceux qui ont acheté le jeu sur PS4 n'y ouvrent pas droit. Ça, ce n'est pas normal. C'est pas du tout normal. Qu'est-ce qu'un skin en quoi un skin pourrait impacter l'expérience de jeu? J'arrive pas à comprendre ça. Ils sont sortis un communiqué dans le sens où ils voulaient se justifier en disant que comme quoi si on avait rajouté les deux skins, la version n'aurait pas bien tourné. Putain, c'est un skin. C'est un putain de skin. C'est pas possible qu'un skin peut impacter la fréquence d'image ou le code du jeu ou quoi que ce soit. Les gars, ils sont en train d'essayer de vous enculer, c'est tout. Voilà, vous poussez à acheter la version PlayStation 5. Et d'une autre part, l'ami, les gens qui ont une PS4, ils ont toujours leur PS4 parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de putain de PS5. Les PS5 ne sont pas dispo. Alors, il faut traiter les gens sur la même base. C'est tous ces gens-là, ils font partie de votre fanbase. Et ils ont acheté ces jeux-là. Peut-être qu'ils l'ont acheté sur PS4 parce qu'ils n'avaient pas de PS5 et que votre foutue console n'est pas disponible. Voilà. Et on se l'arrache. On la trouve pas. Et elle est chez les scalpers. Trouvez une putain de solution et mettez vos consoles en stock. Donnez aux gens la latence de l'acheter. Voilà, d'une part. D'autre part, nous allons parler aussi de Microsoft. Et la bourde qu'ils ont fait. C'est quand? Moi, je les aime bien, mais c'est quand ce qu'ils ont fait? Et, suite au test de Eurogamer, du jeu, ils ont fait Digital Foundry, on va dire, ils ont soulevé un petit problème qui est un gros en soi et je trouve ça dégueulasse de la part de Microsoft d'avoir fait ça. C'est que la version disque du jeu, quand on achète ton jeu, si tu n'as pas le online, tu ne peux pas jouer au jeu. Ça veut dire que le jeu te demande expressément une mise à jour pour être joué. C'est une mise à jour obligatoire. Putain, il y a des gens qui n'ont pas internet, qui n'ont pas de connexion. D'accord? Il achète son jeu, ou on lui offre, il le fout dans sa console, il ne fonctionne pas. Et il lui dit, il faut que tu fasses une mise à jour. C'est quoi cette merde? Après, si un jour, le service s'arrête, ton disque, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le mettre dans un cadre et le foutre sur le mur? Ça sert à quoi? Si j'ai envie de relancer mon jeu et c'est pas possible, j'ai pas de connexion, je suis en Antarctique et j'ai pas de réseau, comment je vais faire? Ce genre de pratiques sont à déplorer. Et franchement, moi, je pousse un gros coup de gueule par rapport à ça. Microsoft, je vous aime bien, mais là, franchement, vous l'avez niqué, les amis. Hein. Faut pas faire ça. C'est de la merde. Voilà. Ce genre de pratiques sont à déplorer et il faut crier haut et fort pour que ce genre de choses ne se répètent plus. C'était la vidéo du jour. On a parlé de différents sujets. Microsoft a fait une connerie. PlayStation en a fait aussi. Et il faut le dire. Voilà. Les gars, je vous souhaite une agréable soirée. Suivez-moi. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour être notifié. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.